Bien. Bonjour, bonjour. Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bienvenue sur la chaîne Ibido, la chaîne de développement de la cuniculture, de l'élevage en Afrique. Je suis Aziz Sena Gossou, promoteur, fondateur et président directeur général du conseil d'administration du groupe Ibido Farming. Euh, si vous êtes nouveau sur notre chaîne et que vous découvrez nos vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Cette vidéo, elle est faite sur commande. Pourquoi je dis sur commande? Pourquoi? Parce que à cause de la dernière vidéo, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit à certains points qu'il faut que j'éclaircisse pour qu'ils puissent se retrouver. Mais comme je dis toujours, je ne saurais commencer cette vidéo ici sans rendre hommage au gala de l'entreprise et de l'entrepreneuriat au Bénin. Euh, je n'étais pas là cette année parce que j'étais en voyage à l'étranger et j'ai reçu ce, ce tableau d'honneur qui m'est destiné en tant que jeune leader et entrepreneur pour son engagement social et son impact positif sur la société béninoise en particulier et pour toute l'Afrique en général. Vous voyez, je tiens à dire un grand merci. C'est c'est une belle distinction qui me va droit au cœur. Euh, je le mettrai dans mon bureau pour pouvoir dire merci à tous ces entrepreneurs-là qui ont voté pour moi et qui, de manière unanime, me décernent ce prix-là pour, vous voyez, ce que j'aime dedans, c'est son engagement social et son impact positif sur la société, c'est-à-dire africaine, béninoise. Ça me touche. Vraiment, merci. C'est un très beau tableau. Je vais l'encadrer et je vais le mettre dans mon bureau. Merci au président Rodolphe qui chaque année se plie en quatre pour rendre ça possible. Vous savez, tout à l'heure, il y a un de mes collaborateurs qui a fait sortir une archive et ça me rappelle que vous savez, euh, ça fait un long moment qu'on combat pour cette filière qui est la cuniculture. Et là, j'ai retrouvé ce journal-là. Vous voyez, il date de 2017, 2017, où j'avais fait la une. Vous voyez, on parle des expériences innovantes de Sena Aziz Agosso, Ibidon Farming au Royaume du Lapin. Et quand je regarde, ça fait quoi? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans ouais, qu'on est ici, qu'on est en train de faire du chemin. C'est touchant de revoir ce secteur de l'élevage au Bénin, page 3, on est à la une. C'est nous qui faisons les gros titres. Je vois mes premières cages, le bâtiment encore en bambou. Je me vois en train de faire l'habillage des lapins. Je vois mon lapin emballé. Je suis content. Je suis content. En fait, euh, si je fais cette vidéo, c'est vraiment encore pour répondre à des préoccupations des gens. Pourquoi? Parce que euh, les gens pensent que l'élevage, ça s'improvise. Non, il faut que vous commenciez à comprendre que l'élevage est un métier. L'élevage est un métier comme tous les autres métiers. C'est un métier qui demande un savoir-faire, un savoir-être et qui a des exigences techniques, c'est-à-dire la formation. C'est important. Je salue au passage tous les inscrits euh, à la masterclass de cuniculture. Ça m'a franchement, euh, j'ai été bluffé. C'est-à-dire, on a lancé les inscriptions sur notre site internet. On a eu quoi? On a dit on voulait 10 personnes. On en a eu pratiquement 12 avec près d'une cinquantaine personnes, une cinquantaine euh, de personnes en inscrits sur la liste d'attente. Ouais, et comme je dis, selon le classement, je tire un chapeau aux Sénégalais qui se place en pole position. Et déjà, il faut dire, selon les statistiques de ma chaîne, les Sénégalais sont en pole position. C'est le plus grand nombre de followers que j'ai. Il y a numéro 1 le Sénégal, numéro 2 la Côte d'Ivoire, numéro 3 la France. Mais ici, au niveau de cette inscription masterclass,
j'ai vu en fait le désir de certains Africains d'aller chercher l'excellence, de se faire former avant de se lancer dans cette activité. Et je les tire un grand chapeau et je vous dis merci. Vous devez comprendre que la cuniculture est un élevage de précision. Et ici, on est très en retard. Et quand je dis on est très en retard sur le continent africain, je me mets dedans. Parce qu'on dit, tant qu'il y a encore à faire, rien n'est fait. Je me mets dedans, pourquoi? Parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Oui, c'est vrai que nous avons pris pratiquement 6 mois en 2022 pour pouvoir importer plus de lapins qu'en 60 ans. Mais la réalité, c'est que tous les lapins que nous avons importés en 2022 ne font pas encore un élevage industriel européen. Si je veux mettre en place un élevage industriel européen de 3000 femelles, tous les lapins qu'on a ramenés ne font pas 3000 femelles. D'accord? On prend encore des petites quantités, les gens sont en train de tester. Mais surtout, on a fait un grand pas. On a fait un grand pas, pourquoi? Parce que j'ai évalué à peu près à un siècle peut-être notre retard en cuniculture. Mais vous savez, à force de bien faire les choses, c'est un siècle que nous pouvons rattraper en 10 ans. Si on fait bien les choses. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous regardez par exemple des pays comme le Maroc qui aujourd'hui ravitaillent l'Europe en fruits et légumes, qui ont les mêmes réalités que nous, qui se sont développés à partir du savoir, de la compétence. Vous allez au Brésil, vous avez des éleveurs multimilliardaires qui ont des jets, qui ont des pistes d'atterrissage chez eux et qui ont des bâtiments. Je me rappelle, j'ai vu une vidéo de Philippe Simo sur Investir au pays, qui est au Brésil, et qui regardait, qui nous a présenté un bâtiment qui n'a rien d'extraordinaire, fait un bâtiment comme tout ce qu'on a chez nous. Mais la différence entre ces gens et nous, c'est le mindset, c'est la formation. Les Brésiliens, ils ont au moins 100 PhD dans chaque filière. Sinon, je dirais 1000. Ils se sont développés sur la compétence. Il y a 60 ans, l'Afrique est au même niveau que la Chine. Mais la Chine aujourd'hui n'est plus pareille que l'Afrique. La Chine aujourd'hui, première puissance économique. Mais comment la Chine s'est bâtie? La Chine s'est bâtie en allant chercher la compétence en Europe, en Amérique et en venant l'adapter à nos réalités. Ne perdons pas de temps pour créer la roue. Il y a une roue qui est déjà créée. Alignons-nous par rapport à ça pour rattraper notre retard et adaptons-la à l'Afrique. Quand je parle qu'on peut rattraper les 10 ans, les 100 ans de notre retard unique en 10 ans, ça veut dire quoi par là? Il y a un travail qui est fait. Aujourd'hui, vous avez un matériel génétique qui est la gamme Optima, qui a été travaillé pendant presque 60 ans. Avoir le matériel génétique performant chez nous et avoir le même matériel que tous les Européens, les Américains ont chez eux pour pouvoir travailler, ça nous permet de gagner 60 ans en cuniculture. On va au niveau du matériel d'élevage. Avoir un matériel d'élevage performant à travers cette cage qu'on est en train de vulgariser, qui est la cage Ebino, qui est la première cage industrielle, ça nous permet de jouir de l'expérience des gens pendant au moins un siècle. Avoir un aliment performant aujourd'hui qui répond en tout point aux exigences de la gamme Optima nous permet également de faire un boom vers le développement pour pouvoir combattre pour cela. Et derrière, que vous avez le bon aliment, la bonne cage avec les conditions environnementales et la bonne génétique, si vous n'avez pas la technicité, vous ne vous en sortez pas. Et c'est pour ça que je crois que c'est du pain béni pour nous d'avoir cette masterclass. C'est la première du genre qui regroupe tous les plus grands techniciens et expérimentés de la filière. Ces gens-là qui ont bâti la filière européenne, qui ont plus de 30 ans d'expérience dans la filière lapin. Ces gens-là, je les ai vus à l'œuvre. Ils sont immenses. C'est des gars qui, quand ils te parlent sur un thème, ils te parlent 10 minutes, ils te fait gagner 2 ans. C'est-à-dire, il a tellement fait qu'il sépare
Vous voyez, ce qui n'est pas important, il t'emmène droit vers le but. Si on est là aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de la gamme Optima. Vous savez, j'ai une autorité qui est venue la dernière fois qui m'a dit, Aziz, c'est quoi ton secret de financement? Je lui ai dit non, je n'ai pas de secret de financement. Chez moi, c'est du bénéfice qui devient capital. Mais en réalité, j'ai surtout appris à bien faire les choses, à mettre de la rigueur dans l'excellence. Mais ce qui m'impressionne avec toi, c'est que ce que j'ai trouvé chez toi comme matériel, c'est ce que je trouve dans toutes les autres fermes. Mais la différence entre toi et les autres, c'est la manière dont tu as agencé ça et la rigueur que tu as mis dans ce que tu fais pour pouvoir avoir un résultat optimal. Si c'est ainsi, c'est parce qu'on y a mis de la compétence. On doit apprendre à être précis et concis dans ce que nous faisons. On doit apprendre à bien faire les choses. Mais vraiment bien faire les choses. Par rapport à tout ça aujourd'hui, la gamme Optima. Et surtout, je dis toujours, dans l'élevage, on ne s'improvise pas éleveur de lapins. On se forme à être éleveur de lapins. On se forme à être cuniculteur. L'une des choses, ça nous fait quoi? Ça nous fait 14 ans. On est dans notre 14e année d'entrepreneuriat. Ouais, c'est maintenant qu'on semble voir le bout du tunnel et on n'y est même pas encore sûr parce que chaque jour, c'est un problème qui en crée un autre. Et sans compter les différents coups, les trahisons et tout. Mais ça, c'est normal parce que vous savez, quand vous êtes, on dit toujours le ballon d'or, c'est celui qui est dans les tribunes. C'est lui qui savait que Messi aurait pu passer la passe à gauche et Messi a joué à droite. C'est lui qui critique Messi qui a raté un penalty, mais en réalité, il a beau s'entraîner, vous lui donnez un ballon, il ne peut jamais faire ce que l'autre a fait. Donc, c'est plus facile pour eux de nous critiquer, mais au moins nous on pose des actions et on contribue au développement. Et ça, c'est la seule chose qu'on retient. On n'a pas besoin d'être parfait parce que c'est de nos erreurs qu'on apprend. Et si nos erreurs, on les assume. L'une des choses que je tenais toujours et que je dis toujours, même à mes gars, c'est penser grand, rêver grand, mais commencer petit. J'ai commencé avec 3 lapins. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une multinationale. Si j'ai pu le faire sans l'argent de quelqu'un, ça veut dire que tout le monde ici peut le faire. L'entrepreneuriat, n'allez jamais prendre l'argent de quelqu'un pour venir faire des expériences. Ça finira mal. Lorsque vous êtes sûr de vous, alors en ce moment, cherchez le financement pour grandir. C'est très important. Parce que j'ai commencé petit, aujourd'hui, on va voir un élément qui est très important. Lors de ma dernière vidéo, on a parlé de l'amélioration génétique à partir de nos mâles. Mais il y a certains aujourd'hui qui sont dans un schéma différent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, eux, ils ont plutôt la gamme Optima en mâle et en femelle. Mais il y a beaucoup qui me ramènent sur un élément fondamental. C'est-à-dire, j'ai fait une vidéo sur la rentabilité sur la Côte d'Ivoire de 100 femelles. Il y a certains qui se sont levés pour dire, OK, ils ont envie d'acheter 100 lapins de la gamme Optima. J'ai dit, non, ce serait une erreur. N'achetez pas 100 lapins de la gamme Optima. Même si vous avez les moyens, n'achetez pas 100. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, vous êtes en train de découvrir. Le risque est beaucoup trop grand. D'accord? Et les meilleurs lapins que vous aurez, ce sont les lapins qui sont nés chez vous parce que vous arrivez à apprécier le potentiel génétique, vous arrivez à apprécier les paramètres, vous arrivez à constituer vous-même votre propre cheptel. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est déjà pour comprendre pourquoi est-ce que il ne faudrait pas aller prendre 100 descendants de la gamme Optima et qu'il faudrait plutôt prendre un petit noyau en pure souche, gamme Optima, pour pouvoir travailler. Lorsque j'ai fait le calcul la dernière fois, lorsque je prends un PS40, déjà, que je croise avec une femelle PS ILA, vous voyez, le descendant, ici, il est 100%. Ici, il est 100%. D'accord? Et vous allez voir que par rapport à cette génétique, qui est différente des autres ILA ou des I+, que vous aviez avant, vous avez du I+, et du I+, en mâle et en femelle. Donc, si vous croisez, ça vous donnait toujours du 100%. Donc là, maintenant, il fallait simplement suivre les performances des animaux pour pouvoir
dès que ça dégrade, vous savez déjà où vous êtes. Mais la particularité avec la gamme Optima, c'est qu'on a fait des lignées mâles différentes des lignées femelles. D'accord? Donc, tout éleveur qui achète cette génétique avec nous a une F1. La F1 qu'il a, vous voyez, si on divise, ça veut dire que la F1 ici, qui est très prolifique, vous donne 50% de PS40. Vous voyez? Et puis 50%, vous voyez, de ILA. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, j'ai expliqué aux gens, le descendant du PS40 n'est pas PS40. Et ça, il faut que vous le compreniez. Et ça, c'est un F1. Et généralement, c'est ce que les gens vous commercialisent comme reproducteur mâle. D'accord? Donc, lorsque je prends un truc comme ça, que je croise, là, il a perdu 50%. Mais je le dis toujours, en F1, ces animaux se reproduisent bien. Hein. D'accord? Ces animaux se reproduisent bien. Mais ils perdent le potentiel génétique. Lorsque je prends ça, je vais encore croiser avec une F1, 50%, 50%, là peut-être PS, ils vont mettre PS 119, peut-être ILA. Parce que les gens aiment bien ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la F2, ici, vous voyez, ça va nous donner quoi? Vous voyez, ça nous donne 25% PS40, 25% PS 119 et peut-être 50% ILA. Vous voyez que là, les performances, vous voyez, de la ILA sont standards au niveau de la femelle. C'est pour ça que j'ai dit, hé les gars, si vous avez ça, PS40, et que vous avez ceci, si vous ramenez ça sur ça, vous maintenez la génétique. D'accord? Mais quand vous ramenez, là par exemple, j'ai ça, d'accord? En femelle. Si je ramène un PS40, je vais mettre une autre couleur pour qu'on voit bien. Si je la couple avec un PS40, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la F2 ici. J'aurai 75% du PS40 et puis 25% du ILA. En sachant que le matériel génétique est apporté par le mâle, le potentiel génétique est apporté par le mâle, c'est pour ça que j'ai dit, lorsque vous avez des descendants femelles I+, ou ILA, d'accord? Quand vous avez les descendants, sélectionnez les femelles dans vos descendants et ramenez-les toujours au niveau supérieur. C'est-à-dire, l'un des secrets de la génétique, ici vous avez niveau génétique, vous avez PS, vous avez F1, vous avez F2. D'accord? Si vous voulez maintenir votre potentiel génétique, vous devez toujours prendre la femelle ici que vous allez croiser avec le mâle de l'étage supérieur. C'est ça qui vous permet de maintenir. Donc aujourd'hui, ceux qui ont la descendant, ceux qui vendent les descendants de la gamme Optima, c'est ceux qui ont la gamme Optima. Mais demain, ceux qui vont vendre les descendants, qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire de la merde. Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. Quand vous voyez dans des vidéos, vous voyez, ils ont créé le PS119 blanc. Quand tu vois le lapin debout, en formation, ce n'est plus ça. Quand vous voyez les portées, dans nos critères, on a dit homogénéité des tailles de portée. Ce n'est plus respecté. D'accord? Vous avez des lapereaux qui sont gros, d'autres qui sont petits. Vous avez des lavotons. Pire, on a encore la mortalité. Donc, c'est-à-dire, quand vous regardez même les vidéos, les images de ce qu'ils témoignent, oui, ils ont des portées, de belles portées. Mais derrière, les résultats ne sont pas ce qu'on voudrait. Et progressivement, ces animaux-là vont perdre en potentiel de croissance. Ils vont perdre en potentiel génétique. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ce n'est pas détruire cette souche comme on a détruit la ILA au Bénin ou on a détruit la I+, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous prenez la souche I+, la Côte d'Ivoire qui existait, vous n'avez plus les résultats. La croissance n'y est plus, la prolificité n'y est plus. Aujourd'hui, avec la gamme Optima, on doit bien faire les choses.
un truc pour effacer. Et c'est pour ça que vous devez comprendre que la particularité ici avec le lapin, c'est que le lapin, contrairement aux autres, à une filière comme l'aviculture, le lapin ici, vous pouvez commencer à une petite échelle et puis vous retrouver très loin dans 6 mois. Vous voyez, si je prends par exemple l'aviculture, si j'ai commencé avec 1000 poulets au 1er janvier et que c'est des poulets de ponte, 6 mois après, mes animaux entrent en ponte, j'ai toujours 1000 poulets. D'accord? Mais par contre, avec le lapin, non. Ce qui rend le lapin très intéressant, c'est que je peux commencer aujourd'hui avec 20 femelles. Au bout de 6 mois, être avec 100 femelles. Surtout avec la gamme Optima. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, et c'est justement pour eux que je fais cette vidéo-là, qui m'ont dit, Monsieur Aziz, je veux atteindre 100 femelles. Vous me conseillez quoi? J'ai dit non. Ce que je vous conseille, prenez un petit noyau de gamme Optima. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, prenez 20 sujets. 20 sujets, j'ai A, B, C, D. D'accord? Ça, c'est les mâles. D'accord? Au niveau de chacun de ces mâles, nous allons allouer 3 femelles. Parce que la gamme Optima s'achète en lot de 4. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a 3, on a 3, on a 3, on a 3. Normalement, c'est 5 caisses. Donc, j'ai le mâle CD, E. Voilà. On a 3. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a 1, 2, 3, 4, 5 mâles pour 15 femelles. D'accord? Donc, l'effectif, ça fait 5 mâles, 15 femelles. On veut voir comment ce monsieur, puisque c'est ce que je lui ai conseillé, 5 mâles, 15 femelles, va faire pour remplir un bâtiment de 100 femelles reproductrices. On connaît les performances de la gamme Optima. D'accord? Ça veut dire que pour les 15 femelles qui sont là, si je prends une portée standardisée à 10, j'ai 150 lapereaux. D'accord? Donc, en F1 égale 150 lapereaux. Parce que beaucoup se font avoir parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas le savoir. Donc, il faut que je lève l'équivoque sur certains. J'ai mis ça pour que chacun puisse se retrouver facilement. OK? Donc, j'ai 150 lapereaux. Avec 150 lapereaux, je me dis, Dieu, il est merveilleux. Bon, généralement, le sexe, on peut avoir 50%, 50%. On se donne comme ça, comme vous pouvez avoir 60% de femelles, 40% de mâles. Comme ça peut varier. Mais si on prend du 50-50, ça veut dire que lui, il aura produit 75 mâles et 75 femelles. D'accord? Ça, quand les animaux arrivent en 3 mois, il doit avoir ça. D'accord? En 3 mois, il a un effectif de 75 plus 15. Parce que les mamans sont toujours en reproduction. Ça lui fait 90 femelles. N'est-ce pas? 90 femelles qu'il a en deuxième mise bas, c'est-à-dire 42 jours après la première mise bas, il aura qu'une deuxième mise bas qui va encore lui apporter 75. Donc, vous voyez que à peu près en 5 mois, il a rempli son bâtiment. Sinon, en 3 mois, il a déjà le reproducteur qu'il faut. Mais la particularité ici, c'est vous devez comprendre, et c'est pour ça que j'ai différencié les mâles, pour éviter au maximum la consanguinité. Ça veut dire quoi? On va effacer ceci pour continuer notre démonstration. C'est dire quoi? Ici, j'ai F1A, F1B, F1C, F1D, F1E. Ça veut dire que à tous ces niveaux-là, j'ai la F1. Et la F1
de vos descendants, les descendants F1 de la gamme Optima sont sacrés. Ne vous amusez pas avec ça. C'est très important. Ce sont des animaux qui, hélas, sont très performants. Surtout les basses femelles, elles sont très performantes. D'accord? Les mâles ont déjà un potentiel génétique dilué. Et attention, je le redis, ça n'agit pas sur leur pouvoir de reproduction. Ce sont des animaux qui peuvent très bien se reproduire. Le schéma qu'on vous donne, c'est des animaux pour la production de chair. On n'a jamais dit que c'était pour la production de reproducteurs. Il faut qu'on apprenne à bien faire les choses si on veut y arriver demain. Donc, la particularité ici, c'est que vous avez une F1. Mais lorsque vous voulez aller plus tard, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, lorsque vous allez sélectionner les femelles ici, c'est-à-dire, je prends femelle de la F1A, je ne vais pas la coupler encore avec le mâle A. Je vais permuter là. Et ceux d'ici, ouais, femelle F1B, je vais les permuter ici. C'est-à-dire, je vais la coupler avec ce mâle-là. Ici, je vais la coupler avec ce mâle-là. Je fais pareil ici. C'est-à-dire, je prends la descendance F1D en femelle et j'ai une descendance F1C. Je prends ici, j'accouple avec le mâle là. Je prends ici, j'accouple avec le mâle là. Donc, vous voyez, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je fais comme ça. J'intervertis les mâles. Donc, ça veut dire que ici, rien qu'à ce niveau, j'ai plusieurs combinaisons. Parce que je ne dois jamais éviter la consanguinité. Ne prenez jamais une fille pour aller accoupler avec son père. Ou une sœur pour aller accoupler avec son frère. Et si vous voulez maintenir le matériel génétique, évitez de faire des accouplements au même niveau génétique. C'est-à-dire dans les mêmes générations. Prenez toujours une génération que vous allez accoupler avec le mâle au niveau de la génération supérieure. C'est ça qui vous permet de pouvoir stabiliser le matériel génétique et de toujours avoir les résultats. Donc, vous voyez, quelqu'un qui vient vers moi qui me dit qu'il veut 100 lapins de la gamme Optima pour lancer son projet, je lui demande, allez-y progressivement. Parce que avoir la gamme Optima, ça vous permet vous-même de maîtriser un peu plus l'activité, de vous accommoder avec les animaux, de savoir comment ils fonctionnent et d'avoir les meilleurs résultats possibles sur les animaux que vous aurez produits, toujours à partir d'un petit noyau. Vous voyez quelqu'un, et même ce que les gens ne comprennent pas, sur la Côte d'Ivoire, ils vendent un descendant à peu près à 60 000. N'est-ce pas? 60 000. 60 000 fois 100, ça fait à peu près 6 millions. N'est-ce pas? Ici, vous avez une caisse de 4 qui vous revient à peu près, avec la douane, à peu près 550 000. C'est trop cher. 550 000. Vous faites fois 20, fois 5. Ça vous fait combien? Ça vous fait à peu près 2 750 000. C'est-à-dire, c'est ce que je dis. Le coût de l'ignorance sera toujours supérieur au coût de la formation. Tu auras investi 6 millions pour acheter une génétique que tu ne pourras pas stabiliser, qui ne pourra pas te donner les meilleurs résultats. Et tu auras investi 2 750 000 parce que tu auras eu la compétence que tu pourras en 3 mois, 4 mois avoir les mêmes 100 lapins et pouvoir maîtriser ta génétique, avoir les meilleurs résultats. C'est de ça qu'il s'agit. On doit absolument apprendre à bien faire les choses. On a programmé des importations sur essentiellement 4 pays pour le moment. Le Bénin, le Sénégal, le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Mais la prochaine importation en cours, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ça sera d'ici 2 à 3 semaines que nous allons faire cette importation-là. Il y a encore de la disponibilité. Donc, pour ceux qui veulent et qui sont intéressés par la gamme Optima,
veuillez contacter directement le bureau de représentation sur la Côte d'Ivoire. Et c'est Madame Patricia. Son numéro, c'est le 07 09 273 349. Elle pourra vous fournir toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Le temps pour nous de nous organiser par rapport aux autres pays. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Restons concentrés. Ce qui importe, c'est le développement de cette filière très porteuse. Ciao, ciao.